Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mercredi le 27 juillet 2016. Commençons tout de suite par l'audience accordée à la délégation de Russie. Le Premier ministre, M. Thongloun Sisoulith, a reçu le 26 juillet à Vientiane M. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, et sa délégation qui sont venus participer à la réunion de hauts officiels du 23e Forum régional de l'ASEAN au Laos et à des réunions connexes. À cette occasion, les deux parties ont évalué les relations traditionnelles et la coopération entre le Laos et la Russie depuis que les deux pays ont signé une stratégie de coopération bilatérale. Les deux parties ont discuté de la coopération entre l'ASEAN et la Russie durant les 20 dernières années. Elles ont organisé une réunion célébrant le 20e anniversaire des relations entre l'ASEAN et la Russie en 2016 à Sochi. La RDP Laos, qui assume la présidence de l'ASEAN, a remercié le gouvernement russe pour la coopération dans plusieurs secteurs dans l'avenir, particulièrement le soutien au développement économique de l'ASEAN après l'établissement de la communauté de l'ASEAN en 2015. Le Laos et le Vietnam intensifient leur coopération dans les inspections gouvernementales. Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a reçu ce lundi à Hanoï le vice-premier ministre Bun-Thong Chit Mani en visite de travail au Vietnam. Saluant les résultats de l'entretien entre les deux inspections gouvernementales, M. Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam accorderait toujours son assistance technique au personnel de l'inspection du gouvernement Laos. Le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que les organes d'inspection gouvernementale des deux pays multiplient les échanges d'informations et d'expériences professionnelles pour rendre plus efficace la coopération. Pour sa part, le vice-premier ministre Lao Bun-Thong Chit Mani, qui est également président de la commission de contrôle du comité central du Parti populaire révolutionnaire Lao, chef de la commission centrale anticorruption et inspecteur général du gouvernement Lao, a affirmé que son pays attachait de l'importance à la lutte contre la corruption et au renforcement des rangs du parti de tous les échelons. Le secrétaire d'État américain John Kerry a mis en évidence les domaines clés de la coopération avec le Laos. Avant la visite historique du président Barack Obama au Laos en septembre, M. Kerry était à Vientiane les 25 et 26 juillet 2016 pour discuter à la réunion ministérielle ASEAN-États-Unis. Lors d'une conférence de presse à Vientiane hier, le secrétaire d'État américain a dit que les États-Unis étaient désireux de travailler avec le Laos dans un certain nombre de domaines pour renforcer les relations bilatérales. Certains des domaines que nous étudions sont l'éducation, la santé, le développement des infrastructures, la durabilité dans le climat et l'énergie, a-t-il dit. M. Kerry a également informé les médias sur les résultats des négociations bilatérales qui ont eu lieu à la rencontre entre lui et son homologue Lao, M. Slim Sakomasit. Le président Obama sera le premier président américain à visiter le Laos. Nous avons beaucoup de travail à faire maintenant, de penser aux choses que nous pouvons faire pour rendre cette visite vraiment productive, a-t-il souligné. Lors de l'ex-entretien, M. Kerry et son homologue Lao ont également parlé des questions de sécurité régionale et la nécessité d'être très vigilant en matière de prévention de l'extrémisme violent, d'être en mesure de se déplacer dans la région. M. Kerry a souligné l'importance de travailler ensemble pour identifier les besoins et les domaines de coopération. La 49e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN se close après des discussions fructueuses. La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et les réunions connexes se sont closes officiellement hier après des discussions approfondies, franches et fructueuses entre les membres de l'ASEAN et les partenaires de dialogue.
Pendant les réunions, l'ASEAN et ses partenaires de dialogue, ainsi que d'autres parties externes, ont également eu des discussions fructueuses sur des questions politiques, de sécurité et de coopération dans le développement. Au cours de la conférence de presse, M. Slemsak Masit, ministre des Affaires étrangères du Laos, a noté que le Laos avait aussi présidé 3 réunions entre ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN relatives à des réunions spécifiques. Il y avait aussi 14 réunions avec des partenaires extérieurs dans le cadre du mécanisme de l'ASEAN, à savoir ASEAN plus 1, ASEAN plus 3, le sommet d'Asie de l'Est, le forum régional de l'ASEAN et 5 réunions ministérielles sous-régionales. Les ministres ont examiné les progrès réalisés dans la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires de dialogue individuel au cours des dernières années et les orientations futures pour renforcer les liens dans tous les domaines tels que le commerce, l'investissement, la connectivité, le tourisme et les échanges de peuple à peuple. Les ministres ont également réitéré leur engagement à améliorer ASEAN plus 3 comme le principal véhicule vers la construction de la communauté économique Asie de l'Est dans le long terme. Il a souligné qu'en tant que président de l'ASEAN et ASEAN plus 3, le Laos avait proposé un projet de déclaration sur la promotion de la coopération au développement durable qui sera adopté par les dirigeants lors du 19e sommet d'ASEAN plus 3 en septembre. La réunion du ministre des Affaires étrangères de l'Asie de l'Est a exprimé son soutien complet pour le projet de déclaration de Vientiane sur la promotion de la coopération de développement des infrastructures en Asie orientale proposé par le Laos pour adoption par les dirigeants lors du 11e sommet de l'Asie en septembre. Cette déclaration vise à soutenir les efforts régionaux pour les projets de développement de l'infrastructure vers le renforcement de la connectivité, contribuant ainsi à la promotion du développement régional durable, la croissance économique et l'intégration régionale ainsi que la paix, la stabilité et la prospérité dans la région. Visite de travail dans la province de Siang Khouang du vice-premier ministre. Monsieur Sonsai Sipandon, vice-premier ministre, s'est déplacé dans la province de Siang Khouang. Au cours de la rencontre avec les responsables provinciaux, Monsieur Sonsai Sipandon a entendu le rapport sur la mise en application des résolutions du 10e congrès du parti et les résolutions de la 7e réunion du parti provincial, ainsi que la mise en œuvre du plan de développement socio-économique durant le premier mois de l'année 2016. Le vice-premier ministre a félicité les dirigeants provinciaux qui travaillent activement pour améliorer les conditions de vie des habitants. Il a aussi appelé à bien gérer l'exploitation minière et forestière, à renforcer la coopération dans l'investissement à l'étranger. Au cours de son déplacement, le vice-premier ministre a aussi assisté à la cérémonie d'inauguration d'un nouveau bâtiment de l'école primaire du village de Ban Pung, du district de Khun. Débat sur le projet de loi amendé concernant la promotion des investissements pour l'année 2016. La séance s'est déroulée le 26 juillet 2016 à Vientiane, sous la présidence de M. Suphan Kamisai, ministre du Plan de l'investissement, en présence de M. Somdi Dongdi, vice-premier ministre, ministre des Finances et des fonctionnaires de plusieurs départements. Le projet de loi amendé compte 11 chapitres et 93 articles qui ont défini des règles sur la promotion de la gestion d'investissement au Laos et de l'investissement d'entreprises là à l'étranger. Lancement du projet de lutte contre la fièvre aphteuse animale. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a décidé d'accorder une aide financière destinée au nouveau programme de lutte contre la fièvre aphteuse animale. L'assistance financière d'un montant de 3,1 millions de dollars a été accordée dans le cadre du programme d'aide de la Nouvelle-Zélande par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Nouvelle-Zélande.
Ces sommes d'argent sera utilisée pour la mise en œuvre du projet sur une période de 4 ans, de l'année 2016 à 2020, pour lutter contre la fièvre apteuse dans les provinces de Savannakhet, de Champasak et de Siangkhouang. Le projet est administré conjointement par le département de l'élevage et de la pêche, relevant du ministère de l'Agriculture et des Forêts du Laos et l'Organisation mondiale de la santé animale. Une cérémonie de lancement de ce projet a eu lieu le 26 juillet 2016 à Vientiane en présence de M. Liantikeo, ministre de l'Agriculture et des Forêts, du ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, M. Murray McGuiley, de l'ambassadrice de la Nouvelle-Zélande au secrétariat de l'ASEAN, Mme Stephanie Lee, et du Dr Sompan Chanpinsai, directeur général du département de l'élevage et de la pêche, et des représentants du secteur concerné du ministère de l'Agriculture et des Forêts du Laos. ASEAN européenne, accroissement de leurs relations de coopération dans divers domaines. Les ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est et de l'Union européenne ont discuté de plusieurs questions visant à renforcer la coopération future. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de l'Union européenne qui s'est déroulée le 25 juillet à Vientiane sous la présidence du ministre des Affaires étrangères de la République démocratique populaire Laos, M. Salemsai Kommasith, les deux parties ont également décidé d'élever leurs relations au niveau du partenariat stratégique. Les deux parties se sont engagées dans la coopération dans plusieurs domaines tels que la connectivité, l'économie, l'investissement, la coopération maritime, le changement climatique, lutte contre le terrorisme et le crime transnational. En outre, les participants ont également discuté des préparatifs de la 21e réunion de l'ASEAN-UE des ministres des Affaires étrangères qui se tiendra en octobre cette année en Thaïlande, ainsi que la célébration du 40e anniversaire de la relation entre l'ASEAN et de l'UE en 2017. Les deux parties ont aussi évalué la mise en œuvre du plan d'action de leurs relations de coopération pour la période 2013 à 2017. À cette occasion, M. Gunnar Vigan, directeur général de l'Union européenne pour la région d'Asie-Pacifique, explique. L'Union européenne est le plus ancien partenaire de l'ASEAN parce que nous avons été toujours en faveur d'une coopération étroite, d'une intégration régionale pour mieux donner des possibilités aux citoyens d'avancer avec la prospérité et le développement économique. Nous avons l'expérience avec l'intégration la plus développée en Europe. Nous nous réjouissons du fait que vous êtes arrivés maintenant à créer aussi une communauté économique à ASEAN. Ça, c'est le cœur de l'intégration européenne, de travailler ensemble avec un marché unique. Et vous êtes sur ce chemin-là. Et nous sommes le partenaire économique principal de l'ASEAN comme investisseur numéro 1 à ASEAN et comme partenaire commercial numéro 2. Et nous sommes aussi un partenaire en termes d'aide de développement. L'Union européenne, ensemble avec les États membres, nous fournissons plus que 2 milliards d'euros sur l'époque actuelle de 7 ans, entre 2016 et 2020. Et nous avons donc un engagement très fort basé sur le principe que nous sommes plus forts, unis, mais avec notre diversité qui nous caractérise. On va célébrer en octobre, on va préparer en octobre la célébration de l'année prochaine, quand nous allons fêter pas seulement 50 ans d'existence de ASEAN, mais aussi 40 ans d'une amitié en profondeur. Et nous voulons développer cette relation dans d'autres domaines que l'actuel. Ça veut dire aussi dans le domaine de l'aviation civile. Nous allons créer
zone commune entre l'Union européenne et l'ASEAN, de libéralisation du trafic aérien, mais nous allons également approfondir notre zone de libre commerce. Bilatéralement, déjà, nous sommes en train de le faire et nous explorons aussi la possibilité de le faire entre une région et l'autre. Et finalement, le troisième pilier, c'est la coopération dans le domaine de sécurité. Nous travaillons étroitement ensemble avec l'ASEAN dans le domaine de la sécurité maritime, mais aussi concernant la sécurité dans l'Internet et contre le terrorisme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.